la sortie de mon bac, je suis rentrée en gendarmerie. J'ai fait la formation de gendarme adjoint volontaire. J'ai un attrait pour le recrutement et tout ce qui est ressources humaines. Je me suis dirigé vers le cours de soutien. J'ai voulu aussi travailler dans les ressources humaines et la gendarmerie, donc était la possibilité d'allier les deux disciplines, vie militaire et les ressources humaines. J'ai choisi plus particulièrement la gendarmerie par rapport aux perspectives qu'elle m'offrait d'évolution de carrière. Il s'avère que les informations sont erronées. Qu'est-ce que vous me proposez? Il convient de diffuser un message leur informant. J'étais à l'école de gendarmerie de Rochefort en tant qu'élève sous-officier du corps de soutien technique administratif. Durant cette école de formation en deux phases, phase militaire et la phase de spécialiste proprement dit. Donc durant cette école aussi, j'ai dû passer deux examens. Le premier, le certificat de spécialiste, et le deuxième, le brevet élémentaire de spécialiste. J'ai tout d'abord incorporé l'école de gendarmerie de Montluçon pour suivre une formation militaire initiale. C'était beaucoup à l'extérieur, du combat. Armement, bivouac aussi, qu'on a fait pendant une semaine et demie. Et le statut militaire. Tout ce qui est sport, tout ce qui est tir. On voit aussi les cours théoriques comme l'organisation de la défense, la gendarmerie elle-même. Depuis une semaine, je suis à l'école de Rochefort pour ma spécialité qui est AGP, donc administration et gestion du personnel. On va apprendre tout ce qui est donc ressources humaines, comptabilité, un peu de finance. Ma formation, là, pour le moment, dure 3 mois. Congés et permissions sont considérés en activité. Logiquement, tout ce qui est congés et permissions, vous devez connaître ça par cœur. Vous êtes tous concernés. Pour faire une réunion en connaissance de cause. Dans le cas contraire, si vous n'étiez pas... À la fin de la formation, on a un classement qui déterminera notre choix. Nous avons un amphithéâtre où des places nous seront proposées. On choisira logiquement une région. Et après, l'affectation suivra toute seule. Et chacun, par rapport à son vécu et son ressenti, automatiquement, le filtre permet soit une mauvaise compréhension, une incompréhension, une non-communication ou de la priorité. On a une perspective de carrière extrêmement évolutive si on accepte de passer les examens. On prend les grades au fur et à mesure en passant des diplômes. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine mobilité géographique qui est, à mon avis, très intéressante. Je fais m'engrouper, je tire une cartouche, balayage tactique, la menace est toujours présente, deuxième cartouche. Moi, je vise là à peu près de 9. Prendre des différences de chacun et jouer aussi avec ça. Les formations dispensées au sein de l'école pour le corps de soutien sont le brevet élémentaire de spécialiste qui regroupe les spécialités AGP, GLF, imprimeur de labeur, AI, AEB, armurier pyrotechnicien. Je suis le chef du bureau logistique de la gendarmerie déployée en Afghanistan, qui est composé donc d'un responsable du matériel qui est en même temps armurier, qui fait donc notre entretien sur l'armement. Nous avons l'équipe mécanicien avec un chef mécanicien et 3 mécaniciens, 2 SIC qui s'occupent autant de la partie téléphonie, informatique, radio, brouilleur, donc ce sont des gens qui sont vraiment polyvalents. Un officier adjoint et en même temps budget, responsable budget finance. Une mission qu'on fait une fois dans sa carrière et je n'aurai pas une deuxième de cette puissance, de cette richesse. Je n'aurai pas une deuxième comme ça, c'est sûr.